Monsieur le Président, mon général, bonjour. Bonjour, maître. Je vous remercie pour votre témoignage qui est très clair et qui nous apporte une très grande lumière sur certains aspects de ce procès. Pour commencer, je vais rebondir sur la remarque de mon confrère. Est-ce que selon vous, c'est le manque de moyens seulement qui a empêché le dispositif qui avait été mis en place de fonctionner? Selon moi, c'est ce que je mets à l'index. Vous savez, le dispositif de sécurité que nous avions planifié, si les moyens nécessaires l'accompagnaient, pour nous, en tant qu'officiers de maintien de l'ordre, nous pensions que les manifestants n'allaient pas atteindre le stade en nombre tel que ça a été prévu. Très bien. Et qui était censé mettre ces moyens à votre disposition? C'est l'État. Et à l'époque, qui était le chef de l'État? En ce moment-là, c'était le président Dadis. Alors, est-ce qu'on peut déduire que le président Dadis a manqué à ses obligations de chef d'État? Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris fonction, ce que j'ai fait, certainement mon prédécesseur ne l'a pas fait. Parce que le chef de l'État a ses représentants au niveau des secteurs. Oui. C'est à ces secteurs-là de lui notifier ce qu'il y a comme problème qui pointe à l'horizon. Ça n'a pas été fait avant mon arrivée. Et quand je suis venu, j'ai bien précisé, lorsque je l'ai informé, il m'a tout de suite dit, faites le nécessaire pour que les moyens-là, on puisse les en disposer. Ce qui a été fait. Malheureusement, le marché n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on peut aussi poursuivre dans la même logique que c'est quand le dispositif sécuritaire qui avait été mis en place a échoué que d'autres dispositions ont été prises par d'autres personnes, notamment l'envoi des militaires au stade? Ça, je ne peux pas vous le dire. Très bien. Pour être plus simple, si ce dispositif avait fonctionné, est-ce que, selon vous, cela n'aurait pas pu canaliser les manifestants et empêcher éventuellement que d'autres acteurs interviennent? Je crois que c'est ce que je lui ai dit en réponse. Très bien. Alors, au moment des faits, ces bérets rouges de la garde présidentielle, si vous aviez joué pleinement votre rôle, si eux, ils n'avaient pas été incités à agir au stade, est-ce que ce drame aurait pu s'être commis? Moi, je parle de ce qui concerne la police. Très bien, on va continuer. Merci, je ne veux pas vous pousser dans vos derniers retranchements au point de déteindre sur votre bonne foi. Alors, on va revenir à la gestion des corps, parce que beaucoup de questions ont été posées, je ne vais pas revenir dessus. Est-ce que les 54 corps dont vous parlez au stade, c'est vous qui avez personnellement sollicité des camions militaires pour le ramassage des corps? Je crois avoir répondu hier à cette question. Moi, quand j'ai vu le décor, j'ai appelé mon autorité de tutelle. Je lui ai expliqué ce qui se passait. C'est en ce moment qu'il m'a dit qu'il va envoyer des camions. C'est ce que j'ai dit. Très bien. Moi, je m'intéresse particulièrement à la méthode par laquelle ces corps ont été embarqués. Oui. Est-ce que vous étiez présent? Vous pouvez quand même nous donner quelques détails, n'est-ce pas? Au moment où on embarquait ces corps, oui. Est-ce que vous étiez présent? Oui. Quelle était la procédure? Est-ce que ces personnes-là ont été respectées dans leur dignité? Étant mortes, est-ce qu'il y avait un minimum de dignité qui avait été observé pour embarquer ces corps dans ces camions? Est-ce que vous avez observé ça? Bien sûr. Comment cela se passait alors? Pour comprendre. Parce qu'il nous a été rapporté que les corps étaient jetés les uns sur les autres. Est-ce que c'était le cas? C'est pas comme ça.
C'était comment? Dans un premier temps, des différentes positions dans lesquelles les corps se trouvaient, les corps ont été pris de là. Pendant que la police judiciaire faisait son travail, les corps ont été regroupés à l'entrée du stade olympique. Et quand les deux camions sont venus, c'est en ce moment qu'ils ont commencé à les embarquer. C'était de les prendre et les mettre dans le camion. Il n'y a pas eu de violence, ni rien. Dites-moi, Oui. bon, cette opération, elle est très importante. Cela aussi explique l'état d'âme de ceux qui étaient chargés d'embarquer ces corps. Oui. Parce que ceux qui sont venus massacrer étaient dans un état d'âme de revanche. Est-ce que ceux qui embarquaient aussi étaient dans ce même état d'esprit? Je vous ai parlé personnellement de mon cas. De ce que j'ai vu, c'était vraiment une détresse. Et tous ces gens qui ont participé à cette opération, c'était d'abord avec du remords, du regret. Personne ne pouvait penser à violenter encore quelqu'un qui a subi de telles atrocités. Vous avez parlé du travail de votre équipe sur les lieux. Cela consistait en quoi? Puisque quelqu'un a posé la question, il me semble que c'était le ministère public. Est-ce que, ou bien c'est à la défense, cette question d'identification, est-ce que vos équipes ont procédé à la fouille de ces corps pour au moins avoir une idée de l'identité de ces personnes? Est-ce que cela avait été fait sur place? J'ai bien dit que ce n'était pas le lieu de le faire. On ne pouvait pas se mettre à fouiller les corps là. Et quelles ont été alors les constatations matérielles qui ont été faites là-bas sur place? Les constatations là ont consisté en quoi, concrètement? Constatation matérielle par rapport à quoi? À la cause de la mort ou bien quoi? Exactement, sur la cause de la mort. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Non, ça ne relevait pas de nous de faire le bilan ou bien de décrire les circonstances de la mort. J'ai dit, moi personnellement, c'est un corps que j'ai vu qui saignait. J'ai parlé de ça. Mon général. Mais le reste, l'analyse des choses, ça se fait à partir de l'hôpital. Non, moi je ne parle pas de, si vous voulez, de l'origine de la mort sur le plan de l'autopsie. Sur les constatations matérielles. Est-ce que parmi ces corps, il y avait des gens qui avaient été tués par balle? Est-ce que vous avez remarqué ça? Je crois que c'est la réponse que je vous donne. Oui. J'ai bien dit hier que parmi les corps, j'ai personnellement observé un corps qui avait un trou au niveau du thorax et à travers duquel sortait du sang. Très bien. On va continuer. Alors, selon vous, pourquoi c'est au camp que ces camions se sont dirigés directement au camp? Pourquoi? Pas à l'hôpital? Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Et c'est pour cette raison que j'ai appelé le ministre de la Sécurité qui avait dit qu'il envoie les camions. Très bien. Alors, la question encore que je voudrais, si vous me permettez, je voudrais insister sur un fait. Est-ce que, peut-être que vous l'avez déjà répondu, je serais très heureux que vous repreniez votre réponse, ce décompte physique de ces corps. Est-ce que ce décompte-là a eu lieu en présence du colonel Diaby? Et quelle était sa position au moment de ce décompte? J'ai décrit le scénario. J'ai dit, quand j'ai appelé le ministre de la Sécurité, avant qu'il ne vienne, le ministre de la Santé était déjà arrivé. Et c'est quand le ministre de la Sécurité est arrivé, il a demandé de connaître le nombre des corps. Puisque nous lui avons dit qu'on n'avait pas fait le décompte, il a ordonné à ce qu'on procède au compte. Et c'est en ce moment que le compte a été fait. Et vous avez indiqué aussi, quand ce décompte a eu lieu, des instructions fermes ont été données au colonel Diaby, n'est-ce pas, pour la gestion des corps. Je l'ai dit.
Et en tout cas, vous semblez confirmer que ces instructions-là ont été respectées, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que vous avez la certitude aujourd'hui que ces instructions-là ont été respectées? Sur quels éléments vous basez-vous pour avoir la certitude que ces instructions-là ont été respectées? Par rapport à un élément, Oui. moi je dis, dans la hiérarchie militaire, lorsque l'autorité supérieure ordonne, je ne veux pas dire subalterne, mais lorsqu'il est instruit, l'officier qui reçoit l'instruction est censé l'exécuter correctement et conformément à l'ordre qui lui a été donné. Ça, c'est le principe, Oui. j'en conviens. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un élément quelconque qui puisse vous conforter à l'idée que, effectivement, les corps, les 54 corps qui ont été confiés au colonel Diaby, ce sont ceux-là même qui ont été restitués à la mosquée Faisal? Est-ce que vous pouvez le dire? Pour moi, la certitude, Oui. c'est que il y a eu des corps qui ont été déposés à l'esplanade de la grande mosquée, parmi lesquels il y a eu des restitutions des corps identifiés et l'inhumation des corps non identifiés. Je confirme. Donc vous confirmez, vous êtes le témoin du colonel Diaby concernant cette véracité. Le témoin de quoi? Du colonel Diaby. Est-ce qu'aujourd'hui, là où vous êtes arrêté, Oui. vous pouvez confirmer que ce sont les mêmes corps qui ont été restitués, les corps qui sont venus dans les 2 camions avec lesquels vous êtes venus au camp? Est-ce que vous pouvez le confirmer, mon général? Est-ce que n'est-ce pas prudent de vous en tenir à ce que vous savez? Non, mais moi je m'en tiens à ce que je sais. C'est vous qui m'avez demandé, est-ce que j'ai une preuve pour dire? Et moi j'ai dit, pour ma part, puisque ces corps-là, l'instruction a été donnée, et après des corps ont été déposés à l'esplanade de la grande mosquée, j'ai dit que c'est les mêmes corps. Est-ce que vous avez le rapport d'autopsie ou un rapport quelconque qui indique que les corps qui sont venus avec vous du stade sont ceux qui ont été restitués à la mosquée Faisal? Est-ce que vous avez cette preuve, mon général? Ce qui s'est fait n'était pas adressé à moi. Si l'hôpital a fait des rapports d'autopsie, ça ne pouvait plus venir au niveau de la police. Très bien. Donc, vous ne pouvez pas confirmer cela? Je ne suis pas en train de confirmer. Vous m'aviez demandé, est-ce que je crois? Voilà, parce que c'est important. Oui, oui. Ce qui s'est passé en votre présence, vous pouvez confirmer. Ça. Mais vous ne pouvez pas, de mon point de vue, confirmer que ce sont les corps. Non, je ne suis pas en train de le faire. Très bien. Donc, il y a une nuance. Que cela soit entendu de l'autre côté. Voilà. Et, mon général, Oui. vous avez parlé de 2 camions. Ça, je crois que votre bonne foi à cette barre n'est plus à démontrer en ce qui concerne ces 2 camions. Mais est-ce que vous savez aussi que 4 autres camions ont procédé au ramassage des corps au stade? Non, je ne le sais pas. Alors, le général Sano, a fait état de 4 camions. c'est ici que je l'ai appris. Très bien. On me l'a dit ici. Est-ce qu'au moment où vous étiez au camp, vous avez vu deux autres camions, d'autres camions à part ceux qui sont venus avec vous? Non. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire logiquement qu'il ne s'agit pas des mêmes camions? J'ai dit ce que j'ai vu. Oui. Moi, j'ai vu 2 camions. Très bien. Donc, à part ces 2 camions, il est fort possible qu'il y ait eu d'autres camions, oui ou non? Étant donné l'immensité des dégâts qui ont été commis au stade. Ce n'est pas à moi de le confirmer. Je suis d'accord avec vous, mon général. N'est-ce pas? Oui. Alors, pour terminer, mon général, Oui. il a été question, selon le général Sano, de 157 corps qui ont été en tout cas qui ont été transportés au camp. De votre expérience de policier, vu l'immensité des massacres qui ont été commis au stade, est-ce que cette déclaration peut être digne de foi? Maître, Oui.
Je voudrais qu'on m'épargne de cet exercice-là. C'est le tribunal qui va apprécier. Très bien, je suis d'accord avec vous. Et pour cette raison que je vous remercie de votre témoignage. Merci, Monsieur le Président. Merci.